Mais non, je vous laisse pas là. Allez, il y a une bonne odeur de vacances et il faut absolument que j'attaque la finition de ma caravane. Ça veut dire la fixer vraiment au châssis parce qu'elle n'était pas fixée quand on l'avait sortie au mois de janvier. Je vous mets quelques images là. Bah voilà, en fait, elle était juste posée sur le plateau. Et donc, il faut la fixer et il faut aussi faire tout l'aménagement intérieur, c'est-à-dire le meuble qui va permettre de différencier la partie couchage de la partie cuisine. Allez, en avant! La caravane, depuis 6 mois qu'on l'a sortie, et ben voilà, elle a reçu une petite housse que Sandrine a fabriquée. Elle est coordonnée à la caravane en plus. Là, j'ai extrait la partie plateau de la remorque pour faire de la peinture dessus. Avant de continuer les finitions de la remorque, j'ai fait peindre les différents éléments du châssis de la remorque, y compris le cadre, la structure de la remorque, en noir un peu satiné. C'est un peu passe-partout. J'ai fait faire ça par un copain qui est serrurier métallier et il m'a très bien fait. Et de mon côté, j'ai remis une couche de peinture sur le plateau qui sert de plateau de remorque. Je vais mettre un coup de vernis sur le dessous, pardon, pour étanchéifier encore un peu plus. Et ensuite, on va assembler les deux, ou les trois, ou les quatre. Avant de boulonner le contreplaqué sur le châssis, je vais mettre un petit cordon de Sikaflex du 11FC. C'est un mastic colle polyuréthane qui va permettre un collage non seulement définitif et hyper solide, mais aussi étanche et qui résiste aux vibrations. Alors le mastic Sikaflex, il traverse le trou, j'en ai plein les pattes. Vous voyez, donc ça va étanchéifier le trou. J'ai fait peindre précisément les trous, j'ai pas fait les trous après la peinture pour éviter les attaques de rouille. Bon, voilà le plateau sur le châssis de la remorque. J'ai collé les différents endroits toujours avec du Sikaflex. Je suis en train de le boulonner et je voudrais mettre la caravane dessus, mais là l'orage arrive, ça va être compliqué. Pour couronner le tout, je trouvais plus mon cliquet. Allez, je me suis déjà mis du Sikaflex absolument partout. Ça part au White Spirit, mais ça part pas très bien. J'en ai mis sur la périphérie de ce châssis en acier et je vais maintenant poser la caravane dessus en essayant de ne pas trop écraser. Si j'arrive. Là. Hachi. Ah. Merde, fou partout. Bon, le mastic colle a plus ou moins séché, on est le lendemain. Je vais visser la caravane par en dessous, à travers l'ossature, directement dans l'ossature de la caravane. Je vais mettre, je sais pas, une douzaine de tire-fonds comme ça. C'est pas seulement cette colle-là qui va tenir la caravane sur le plateau.
pense qu'il y a enfin les bonnes conditions pour coller ces joints de porte. J'espère que ça va marcher. J'ai collé du silicone sur la périphérie de la porte et ensuite un Sikaflex noir, le fameux 11FC. Alors c'est pas du tout subventionné, hein, c'est pas du tout sponsorisé comme vidéo, mais dans ce que j'ai cherché, c'est le seul qui remplisse toutes les fonctions d'étanchéité, de souplesse, de résistance à la chaleur, au froid et à plein de choses. Parce que là, il va pas se régaler le joint. Hein. Essence F pour décrasser et ensuite un peu d'acétone pour dégraisser. Je peux vous dire que ça sent pas très bon dans l'atelier. La crasse qu'on enlève. Avant que vous me le demandiez dans les commentaires, ces joints ils viennent de chez Incha. C'est une boîte en Belgique. C'est des joints pour des coffres de camions, des trucs comme ça, des auvents, des machins comme ça. Je vous mets des liens en dessous pour retrouver tout ça. C'est pas du tout affilié, j'ai acheté la camelote. C'est même relativement cher ce truc-là. Et si tout va bien, ça va remplir ses fonctions. Donc voilà, si ça remplit bien ses fonctions, ça sera super. Mais je peux pas vous dire ça tout de suite. J'ai aussi changé d'agrafeuse. Celle-ci, voilà, Stanley, je sais pas quoi, aluminium, machin. Un petit peu cher, mais bon, c'est raisonnable, c'est 50 balles à peu près, hors taxe. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore balancé par la fenêtre. Allez, on va essayer cette porte. La piscine, c'est pour plus tard. Bon, le trou dans la caravane n'est pas assez grand. Bon, je vais utiliser une fraise à quart de rond, assez grand diamètre, pour essayer de ne prendre que la partie verticale là et agrandir un peu la taille de la feuillure. Je pense que j'ai fini par y arriver. J'ai fait des passes avec la fraise à quart de rond, avec la fraise à copier. Et là, j'ai obtenu un petit biais ici. J'ai agrandi un tout petit peu le trou, fait un quart de rond. Malheureusement, j'ai fait des marques dans ma belle peinture. Mais à cet endroit-là, il y aura une gouttière qui permettra à la flotte de sauter la porte. Je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc ça viendra plus tard. Et ça sera collé à cet endroit. Et ben ça tient. Allez, il y a Rémi qui m'aide à filmer, qui m'a aidé à mettre le truc en place pour pas l'abîmer. Et on l'a essayé déjà. Très honnêtement, on l'a essayé, mais je suis super content parce que du premier coup, ça marche. Et là, clac, clac. Allez, en voiture. Alors, le principe de ces joints, j'en avais déjà parlé, c'est qu'il y a cette petite lèvre qui va venir en compression dans la feuillure, et puis celle-là qui vient en applique. Tac. S'il y a de l'eau qui arrive à s'enfiler là derrière, un peu plus haut, elle va s'écouler à l'intérieur de la petite lèvre et il faut que je fasse une petite sortie d'eau, une petite rigole là pour qu'elle puisse sortir à l'extérieur.
Et ensuite, je vais coller les deux morceaux de mon onglet. J'ai vu que ça marchait avec du Sikaflex, encore une fois. Donc les deux morceaux collés ensemble pour faire un joint périphérique. Ouais. Allez, un pégomas de silicone pour mettre la fenêtre en place. Et voilà. Allez, le test. Feu de position. Ouais. Allez, clignotant à droite. Ouais, à gauche. Freine. Ouais, super. Nickel. C'est pas une partie de plaisir et ça y est, ça marche. Alors, je vous ai épargné le branchement de tout ça. Mais voilà, je suis content. Les petits phares sont jolis et ça marche en plus. Donc c'est encore un peu la version punk à chien, mais je vais mettre des vérins. J'ai refait les petits supports qui vont me permettre de tenir les vérins, d'abord parce qu'ils n'étaient pas très bien faits la dernière fois, et ensuite parce que j'ai changé de vérin et je vais pouvoir installer ceux-ci qui sont beaucoup plus puissants, et puis aussi je vais les mettre à l'endroit dans le bon sens, c'est-à-dire la tige, non comment c'est, oui la tige en bas et la réserve en haut, comme ça l'huile qui est coincée là, et ben elle lubrifie le joint. Et on va voir si ça suffit. Et est-ce que je vais arriver à tirer le haillon? Ah, ils sont en compression totale, il faut que je les déplace un peu. Ah merde! Allez, troisième essai. Alors pour répondre au petit jeu que j'avais lancé sur Instagram, 420 kg, c'est exactement le poids de l'armoire. Il n'y a pas encore le meuble à l'intérieur, mais ça ne va pas changer grand chose. Je suis super content parce qu'on est en dessous des 500 kg comme j'avais imaginé. Bon, ça y est, elle a eu droit à son premier vrai baptême. Il y avait un orage hier, on en a profité pour sortir, pour vérifier 2-3 trucs. Alors, les petites bouches d'aération qui sont devant, là, juste là, elles sont prévues pour apporter un peu d'air dans la caravane. J'avais des craintes qu'il y ait de l'eau qui rentre. Et hier, malgré les conditions qui étaient quand même un peu proches du déluge, eh ben, il n'y a pas d'eau qui est rentrée, ou très peu. Je vais mettre un petit rond de mousse, c'est de la mousse qu'on met dans les hottes aspirantes. Ça va au moins freiner la diffusion de la flotte à travers.
Et puis ensuite, il y a ce petit machin d'aération que je vais mettre vers le haut. Et ensuite, là, il y a un bout de meuble qu'il faut que je construise pour donner une sortie d'air dans l'habitacle de la caravane. Et puis au milieu, là, il y aura des rangements en tête de lit. Allez, à la suite. On va aller chercher un petit peu de stock en plus. Je crois que j'ai un grand panneau de contreplaqué de boulot en bas. Oui, il est là. Ah, ça va être l'enfer à monter ça. Voilà, contreplaqué de boulot 18 mm, je garde ça pour les parties horizontales de mon meuble arrière. Les verticales, je fais ça avec tantôt du contreplaqué de peuplier en 12. Voilà, celui-là qui est beaucoup plus léger, ça c'est vraiment léger. Je vais essayer de pas trop alourdir quand même la caravane. Mais bon, au total, ça va faire 30-40 kg de meubles et on sera encore sous les 500 kg. L'ensemble ne sera pas collé, il sera juste vissé, là par exemple dans la rainure, là contre la petite feuillure ici, et puis tous les éléments seront vissés parce que je veux pouvoir le démonter si ça ne convient pas, si je veux valider un peu la chose, donc je ne vais rien coller. Et voilà, et une cuisine. Alors elle n'est pas tout à fait finie, il faut que je fabrique un meuble. Je vais essayer de valider ce soir avec Sandrine, savoir ce qu'on met exactement. Il y aura une petite tablette ici avec quelques rayonnages ici. Je vais faire des séparateurs pour éviter que ça se balade trop dans les virages. Mais en gros, ça y est à peu près, hein. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'éclairage. Il y aura juste une petite lanterne auto-alimentée accrochée là ou alors accrochée à l'intérieur. Et puis ça va être à peu près tout, hein. On fait du camping pour faire du camping, éventuellement en pleine nature, donc on n'a pas besoin de grand confort, c'est quelque chose qu'on recherche en tout cas. On ne va pas faire du camping pour être comme à la maison, sinon on irait à l'hôtel, hein. En fait j'aime assez bien les constructions qu'on fait comme ça, c'est-à-dire sans vraiment de plan, on avance au fur et à mesure des morceaux qu'on trouve. Et puis voilà, ça devient ce que ça devient. Il peut y avoir des ratés, mais voilà, c'est ce que je préfère, c'est partir de zéro et puis aller au feeling, quoi. Allez, ma tête de lit. Allez, je vais lui balancer une vis. Bon, il n'y a plus qu'à mettre un petit dessus. Je suis très content de la gueule que ça a. Quoi, t'aimes pas le jaune? Moi si. Bon, la petite tablette. Alors la tablette, je vais la mettre à coller avec un petit champ comme ça qui va empêcher les affaires de tomber.
Allez, au séchage. Allez, de mon temps. C'est de la sorcellerie, moi je vous dis. Et voilà, allez, on va installer ça dans la caravane. Ah merde! Bon, bah faut faire une découpe. Alors je vais pas m'embêter à mettre des Clamex dans le plancher à travers les montants. Je vais marquer et je vais percer par en dessous vu que j'ai accès par en dessous et puis que de toute façon ça ne se fera pas. Et voilà, la merveille des merveilles, une magnifique cuisine. Alors, elle n'est pas tout à fait finie. Il manque encore la partie cuisson qui devait aller là. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Donc on va envisager ça, ça sera pour plus tard. En tout cas, juste avant de partir en vacances, j'ai trouvé du travail pour Sandrine, c'est qu'elle va vernir tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, le bois est brut. Donc il faut absolument vernir, déjà pour étanchéifier un peu, éviter que les mouches chient dessus et tout ça. Et puis je mettrai des cordons de silicone dans les coins, éviter qu'il y ait des éclaboussures qui pénètrent dans le plumard. Le plumard, il est ici. Vous voyez ça si c'est mignon. Alors j'ai pas encore déballé le matelas qui est là. Mais voilà, le matelas il va prendre quasiment toute la surface. Il restera un tout petit bout au niveau des pieds de lit. Les oreillers c'est plutôt de ce côté là. Et voilà la petite tablette qui est bien jolie. J'ai fait un petit meuble tout en haut avec des petits trous. Alors je ne sais pas encore si les choses vont tomber, si nos affaires vont tomber. Et je pense que je mettrai un filet là sur la partie qui est là, qui est un peu perdue. Et puis sinon voilà, il n'y a plus qu'à prendre des vacances. Là on est juste à côté de l'atelier, c'était juste pour avoir un petit décor sympa. Mais ça sera en vacances. Bon, je ne t'emmène pas avec moi, hein, mais on partira en week-end. De temps en temps, et puis l'avantage de ce truc là c'est qu'il est prêt en un quart d'heure et on peut partir. Il suffit de refaire le plein de la flotte et ajouter quelques nouilles et puis on est parti. Voilà cette longue aventure de fabrication de caravane qui a pris quand même un peu plus d'1 an.
Je pensais pas que ça prendrait autant de temps au départ, mais enfin bon, voilà, j'ai pas fait que ça, j'ai aussi des activités professionnelles. Mais voilà, c'était très très chouette à faire et je voulais remercier les quelques personnes qui m'ont aidé au tournage, au montage et tout ça. Il y a entre autres Erika, Rémi, mon petit voisin, et puis Benjamin qui m'aide ici avec le drone, qui m'aide au montage. Et c'est vraiment chouette d'avoir des coups de main comme ça, de pouvoir vous proposer du contenu sympa. Si le film vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces et à partager le film sur vos réseaux en envoyant un mail à votre grand-mère, à votre cousin, à votre collègue de boulot, en partageant ça sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Mais c'est important pour la visibilité de la vidéo et puis son avenir en fait. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt. Ah oui, précisément, il y a Benjamin qui est venu pour tourner ici, mais qui est venu avec un projet. Il a besoin d'un studio desk. Je vous laisse spéculer sur ce que ça peut être. Ça va être la prochaine vidéo en tout cas. À très bientôt. Allez, ciao!